Ah! Ah, ça attaque deux choses en même temps. Ah non, c'est correct. Prends, prends. Je peux capturer ici parce que mon fou va devenir défendu par... Ok. Ok, tout est beau. Ok, on joue les noirs. Je m'attends à... Ok, on ne jouera peut-être pas les noirs. On joue encore les noirs, tant mieux. Ok, donc ici, je joue C6. J'aime C6, je trouve que c'est un coup que euh, nos adversaires sont pas habitués à voir. Ok, je vais y aller pour E5. Donc ça ici, peut-être qu'il y a des options de fried liver qu'on appelle. Mais malheureusement, ça fonctionne pas à cause que Madame défend. Par contre, si je joue cavalier F6, là, Madame ne pourra pas défendre, mais je sais qu'il y a une continuation. Par contre, je la connais pas par cœur. Quelque chose comme cavalier ici, fou C2. Si cavalier prend, on sacrifie, on prend un échec. Je me souviens plus c'est quoi exactement. Et vous savez quoi? On va y aller pour. On va y aller pour. Je me sens fou un peu. Ok. Non, mon adversaire ne va pas pour ça. Peut-être qu'il va y aller simplement pour une fourchette, pas une fourchette, mais pour un clouage. Donc, j'aime pas laisser mon adversaire la possibilité de clouer. Donc, je vais jouer H6. Euh, ok. Donc là, ici, fou C4 est intéressant, mais il peut jouer D4, capture, capture. J'aime moins. Euh, son pion est défendu par contre, donc après ça, son pion ne sera plus défendu. Donc je pense que ça peut être intéressant. De simplement reculer notre... Ah, quoique... Hmm. Ok, je pense pas que c'était le meilleur coup que j'ai fait. Mais c'est pas grave. On joue et on apprend, n'est-ce pas? Donc là, je pense que mon adversaire réfléchit au coup des 4, euh, auquel je n'ai pas bien assez réfléchi moi-même. Parce que des 4 ici, malheureusement ne fonctionne pas pour moi. Et ça lui donne la possibilité d'avancer ses pions. Hmm. On va y penser si ça arrive sur le jeu. Sinon, des idées à nous, c'est de rocker, évidemment, et d'avancer le pion en D. D6 sûrement. Euh, D5, pour l'instant, c'est trop bien défendu. Quoique, non, quoi qu'on aurait pu jouer D6 à cause que le cavalier n'est pas là. Ah là 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 là. Donc, au lieu de fou C5, on aurait dû jouer D5, pardon. Ok, donc mon adversaire rock. Très intéressant. Hmm. Je pense que je suis mieux de rocker moi aussi. Ici, il y a peut-être une... Ok, donc c'est ce que je pensais. Mais prends, prends, oups, prends. Qu'est-ce que je fais par la suite? Je recule, mais si je recule, il peut venir ici. Mais je peux redéplacer mon cavalier éventuellement. Je pense que c'est moins pire que je pense. Dans le cas de D5, je vais pouvoir... Oh, ok. Intriguant. Hmm, ok, je vais aller D5 moi-même. Oh,
très intriguant. Je ne sais pas c'est quoi le but de mon adversaire avec ces échanges-là. Euh, j'ai le goût de placer mon cavalier ici. Mais mon adversaire pourrait forcer l'échange de cavalier. En fait, c'est... Non, non, c'est un bon coup pour moi. Parce que s'il recule son cavalier, ça laisse tomber son pion. Donc j'aime cette idée. Exactement ce que je pensais. Mais cavalier prend, prend. Ah! Là, ça attaque deux choses en même temps. Ah non, c'est correct. Prends, prends. Je peux capturer ici parce que mon fou va devenir défendu par... Ok. Ok, tout est beau. Tout est beau. Tout est beau. Ok. Euh, là, ça devient très intéressant de capturer son fou. De son cavalier, pardon. Pourquoi? Parce que ça vient ruiner encore plus sa structure de pion. Mon adversaire va avoir deux pions isolés, pratiquement trois. Mais prends, 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 prends. Est-ce que j'ai une continuité? Est-ce que j'ai quelque chose de bon à suivre? Qui suit? Parce que là, mon adversaire menace de capturer mon pion. Ce que j'aime moins, par contre, ici, je peux venir soutenir mon pion. Je vais le capturer. Je m'attends à un échange de dames. Ou peut-être pas. S'il n'y a pas d'échange de dames, ok. Euh, j'aimerais venir gagner son pion à lui. Oh! En fait, je peux venir mettre ma dame en D3. Oh! Oh, j'aime ça. Ah, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Pourquoi j'aime ça? Parce que c'est sur une case blanche. Et ce qui arrive maintenant, c'est qu'on a deux fous de couleurs différentes. Donc, donc, ça veut dire que je peux avoir plus de défenseurs que mon adversaire a d'attaqueurs. Donc ça, c'est super intéressant. Ok, donc là, mon adversaire menace, je suis pas mal sûr de sacrifier son fou. Par contre, disons que je capture son pion, ok? Capture le fou. Si je recapture, il peut recapturer ici. Ensuite, je peux capturer son autre pion. Donc, il n'aura pas de checkmate. Donc, je pense que tout est beau. J'ai allé pour la capture de son pion. Je m'attends à un sacrifice. Sinon, exactement. Sinon, le coup ne servait à rien. Ce qui est intéressant, c'est que je peux capturer son fou. Et vu que dame prend un 6 ne vient pas avec un échec, je peux amener ma dame. Donc, ma dame va venir défendre mon roi. Défendre mon roi dans le cas d'un échec ici, par exemple. Au lieu de faire une nulle. Ce que j'aime moins, par contre, c'est que mon adversaire gagne mon pion en C6, mais c'est un pion doublé de toute façon. Donc, c'est pas si important que ça. Donc, je m'attends à ce que mon adversaire capture en C6. Wow. Euh, wow. J'ai un échec ici, mais ça donne pas grand-chose. Le roi se cache de son côté. Quoique ça défend mon pion, mais je préfère y aller pour un échange. Je vais essayer d'échanger les dames. Oh là 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 là. Grosse gaffe, évidemment. Donc là, on gagne la partie. Sûrement qu'il va abandonner. Non, pas encore. Ok, c'est correct. C'est bon pour lui. Il ne faut pas qu'il abandonne. Ici, je vais essayer de menacer l'échec et mat. Exactement. Là, je pourrais gagner une tour. Euh, mais je vais essayer d'y aller un peu plus précis. De continuer à faire des menaces.
menace encore ici. L'échec est pas grave, je peux capturer. Et voilà. Ok. Donc, c'était quand même une bonne partie. Très intéressante. Je vais l'analyser parce que je sais pas comment est-ce que l'attaque dans le centre s'est déroulée. On s'en est bien sorti, mais c'est peut-être pas l'idéal. Donc c'est là ici que je pense que je peux jouer des 5. Est-ce que je peux jouer des 5? E prend, cavalier prend. Disons l'échange au complet. Donc c'est ça, l'échange au complet était bonne pour nous. Mais j'ai joué fou ici, j'ai roqué. Ici D4. Prend. On recule. Les blancs ont l'avantage, comme on peut voir. Mais ça ici, c'était pas un bon coup. J'aurais dû y aller simplement pour la capture du pion gratuit. J'ai essayé d'être fancy. J'aurais pas dû. Euh, Ici, mon adversaire aurait dû continuer d'attaquer. Dans quel cas, j'aurais été en E7. Et après E5, ici peut-être. En G4. S'il continue d'attaquer mon cavalier. Oh wow. Fou prend F2. Un sacrifice de fou. Ou de cavalier. Ça n'aurait pas été l'idéal. Donc vraiment, euh, ici j'aurais dû jouer euh, Ok, donc non, ça c'était correct. Capture. Ah non, c'est la capture qui était pas correcte. J'aurais dû retourner en B6, mais après B6, j'avais peur de ici. Cavalier E7, tout est beau. Mais le cavalier prend D6. Ok, on était dans le pétrin. Donc je pense que en voyant mon adversaire commencer une marche de pions, j'aurais dû plus réagir vite, avancer mes pions moi-même et m'assurer que tout est défendu et d'avoir des cases de disponibles pour mon cavalier. Sur ce, tout est bien passé. Euh, Ici, c'est une petite tactique que j'ai vue. Euh, j'ai mis mon cavalier en E4 parce que c'est un simili outpost qu'on appelle. Simili à cause que c'est pas exact, ça n'est pas exactement un. Mais un outpost, c'est souvent un cavalier qui va être positionné là et qui est soutenu par un pion. Euh, et le cavalier soutenu par le pion ne peut pas se faire attaquer par d'autres pions. C'est pour ça que je dis simili, parce que éventuellement, si le cavalier bouge et F3 est joué, c'est plus un outpost. Par contre, je trouve que c'est quand même une très bonne case pour le cavalier. Le seul défaut de ça, c'est que j'ai vu que mon adversaire avait cavalier D2. Par contre, cavalier D2 laisse le pion D4 sans défense. Mais, essayez de visualiser, c'est ce qui est arrivé durant la partie, donc ça devrait pas être si pire que ça. Cavalier D2, fou prend D4, cavalier prend E4, et mon fou est attaqué. Donc je peux pas recapturer le cavalier. Donc qu'est-ce que je fais? Ça tombe juste que, en recapturant le cavalier, ça l'ouvre madame. Ça l'ouvre la colonne de madame, donc madame défend maintenant le fou. Capture. Et là ici, en capturant, madame défend le fou. Donc mon adversaire était ici. L'échange est bonne. Ok, dame D3 était pas le meilleur. Mais c'était un très beau coup, je trouve. Donc là ici, rien à stresser. Je prends le pion. Je capture. Tout est beau. Je recapture un pion. Et là, ça c'était une erreur. Si j'étais lui, j'aurais sûrement capturé en C6. Ouais. Je recule pour essayer de forcer une échange de dame parce que j'ai déjà un pion passé. Un pion passé, c'est un pion qui n'a pas
bloqué, qui n'a pas de pion sur les colonnes adjacentes à lui, qui le bloque. Dans ce cas-ci, ce pion-ci peut avancer sans problème parce qu'il n'y a aucun pion sur les cases en rouge ici. Donc c'est un pion passé qui ne va pas se faire bloquer par d'autres pions. Par contre, mon adversaire fait une grosse gaffe et ne réalise pas que nos dames sont en contact. Donc là, je gagne la dame et la partie est terminée. Ici, j'essaie d'attaquer pour le checkmate au lieu d'y aller pour un échange de pièces. Mon adversaire tombe dans le checkmate. Et voilà, c'était tout. J'espère que vous avez apprécié la partie, que ça vous a donné plus d'informations sur mon type de jeu ici avec le cavalier C6 dans les ouvertures E4. C'est la Nimzovich. J'aime beaucoup cette ouverture-là. Je trouve que c'est très dynamique. Il y a beaucoup de possibilités et c'est beaucoup plus agressif, je trouve aussi, que ce que je jouais initialement, donc la Caro-Kann, qui est très Caro-Kann étant très solide et forte, mais lente. Euh, donc sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo et on se retrouve dans une prochaine.